Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Samechet et on commence 7 lignes en bas de la page, Ibaya Lehu. Alors nous avons expliqué hier le statut particulier du Nahara Meurasa au sujet de l'annulation de ces Nedarim. En effet, on a dit que de façon générale, le père peut annuler les Nedarim de sa fille et le mari peut annuler les Nedarim de sa femme. Une jeune fille qui est fiancée appartient en même temps à ces deux entités, à ces deux Reshuyot. Elle est en même temps chez son père et en même temps chez son fiancé, chez son mari. De ce fait, pour annuler complètement le neder, il faudra que et le père annule et que son fiancé annule le neder. Ça, c'est le principe de base, la première Mishnah qui nous a dit Nahara Meurasa, Avia ou Baala Mefiri Nedaria, une jeune fille qui est fiancée, son père et son mari ensemble annulent son neder. Maintenant, la question que la Gemara va se poser devant nous, c'est que se passe-t-il lorsque une seule des deux personnes annule le neder? En d'autres termes, quelle est la force? C'est pas que les deux ont besoin d'annuler le neder et s'ils ne le font pas, si rien ne se passe. Non, chacun a un pouvoir dans l'annulation du neder. Mais la Gemara va proposer deux façons de comprendre littéralement. Est-ce que on coupe le neder ou est-ce qu'on l'affaiblit? C'est-à-dire, la Gemara va proposer, est-ce que chacun a une partie dans la quantité du neder? C'est-à-dire que lorsque le premier va annuler le neder, alors il y a 50% du neder qui va partir, mais les 50 autres pourcents restants vont être avec toute leur force du issou. Ou alors, est-ce que lorsque une personne va annuler le neder, il va partir sur les 100% du neder, sur la totalité du neder, mais il va affaiblir le neder. C'est-à-dire que si avant, c'était un neder complet avec un issour sur lequel on était chayav malkout, à partir de maintenant, tout reste interdit, mais on n'est plus chayav malkout. C'est ce qui est résumé dans ce tableau. Est-ce que migaz gaïs, dans les termes de la Gemara, est-ce qu'on coupe le neder? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé le neder, il ne reste que la moitié en quantité du neder? Ou alors, est-ce que miklash kalish, est-ce qu'on affaiblit le neder et donc tout reste interdit, mais à un niveau moins grand d'interdit, c'est-à-dire par exemple qu'on n'est pas chayav malkout. C'est pour cela que si c'est migaz gaïz, on sera toujours chayav malkout sur la moitié, tandis que si c'est miklash kalish, on affaiblit le neder, il n'y aura plus de malkout. Alors ça, c'est la question que la Gemara va se poser. Ibaya-lehu, ba'al migaz gaïz ou miklash kalish. Est-ce que le mari, ou au même titre on peut se poser la question sur le père, lorsqu'il annule le neder, est-ce qu'il affaiblit le neder, et donc ça apporte sur la totalité du neder, ou est-ce qu'il coupe le neder, et donc il annule complètement la moitié du neder, mais l'autre moitié reste entière? Dit la Gemara, Heicha kami vayelan, quel est le cas par exemple sur lequel tu te poses la question? On va expliquer les deux propositions de la Gemara. Kegon denadra mitren zetin, veshama aruz veferla. Quelqu'un qui aurait fait un neder de 2 olives, il a fait un neder de ne pas manger ces 2 olives-là. Et est venu le fiancé, il a annulé ce neder. Donc, si on dit que migaz gaïz, il y a une des 2 olives qui reste interdite complètement et une qui est permise complètement. Si on dit que miklash kalish, on dit qu'on affaiblit, les 2 olives restent interdites, mais à un degré inférieur d'interdit. Alors c'est ça ce que la Gemara dit. Kegon denadra mitrenzetin, a fait neder de ne pas manger 2 olives, ces 2 olives en particulier. Veshama aruz veferla. Le fiancé a entendu, il a annulé le neder. Vachaltanun, et elle a mangé ces 2 olives. Si on dit que migaz gaïz, on coupe le neder, mais qu'une des 2 olives reste interdite complètement, alors étant donné qu'il a mangé les 2, là c'est sûr qu'il a mangé celle qui est aussi interdite, et donc il recevra malkout. Par contre, si on dit qu'il ne fait qu'affaiblir le neder, alors il a certes transgressé un interdit, elle a certes transgressé un interdit, mais pas un interdit sur lequel on peut donner malkout. Donc ça c'est la question de la Gemara. Quelle est la force de chacun du père et du fiancé? Alors pour cela, on va rapporter une braïta qui est basée sur la Mishnah suivante, qui nous dit, qui pose la question suivante.
Que se passe-t-il? On a dit, encore une fois, que pour annuler le neder, on a besoin et du papa et du mari. Que se passe-t-il s'il y en a un des deux qui vient à mourir? Si le papa meurt, est-ce que le mari peut annuler tout seul? Et de la même façon, si le mari meurt, est-ce que le papa peut annuler lui tout seul? Alors le principe est le suivant, je vais introduire le principe. Déjà, comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle met un tel. Est-ce que nitrokna reshoot la chénie? Est-ce que le reshoot, la capacité, le domaine qui va permettre d'annuler le neder, est-ce qu'il se libère au second ou l'onitrokna? Est-ce que nitrokna ou l'onitrokna, dans les Mossadamsa, est-ce que nitrokna reshoot ou pas? Est-ce que le reshoot se vide et se laisse la place à l'autre ou pas? Alors le principe est le suivant. Lorsque le papa meurt, le mari ne pourra jamais annuler tout seul. Met Haav, nous dit la Mishnah, l'onitrokna reshoot, la Baal, le mari n'a aucunement la capacité. Par contre, si met à Baal, si le fiancé en vient à mourir, alors là, nitrokna reshoot le'av, le papa pourra lui annuler tous les nédarim. Donc, je reprends. Là, on a dit qu'une jeune fille fiancée, il fallait, pour annuler son néder, le papa et le mari. Que se passe-t-il si un des deux en venait à mourir? Alors, la Mishnah nous dit plus loin, si le papa en vient à mourir, ça ne passe pas chez le mari et donc on ne peut plus annuler ce néder. Par contre, si le mari en vient à mourir, alors elle est toujours la fille de son papa. Donc elle revient la fille de son papa, et son papa qui a toujours le droit d'annuler les nédarim de sa fille. Donc le papa peut maintenant annuler les nédarim de sa fille. La Mishnah va mettre une condition à cela. Quand est-ce que lorsque le mari meurt, le papa peut annuler à nouveau les nédarim? C'est uniquement si le mari n'a pas déjà validé, a été mekayem le neder. S'il a déjà été mekayem le neder, alors là c'est foutu, et le papa ne pourra plus annuler ce neder, quand bien même le mari sera mort. Donc ça, c'est la question. Autre question, on a dit, autre introduction, on a mentionné déjà hier, qu'il y avait deux façons d'accomplir un neder, ou alors, si on se taisait pendant tout le temps, on a le droit d'annuler le neder jusqu'à la fin de la journée où on a entendu le neder, on se tait, donc là le neder est validé, ou alors si on valide activement le neder, c'est les deux façons de valider le neder. De cela, on va voir. Tashma nous dit la braïta. Et matai amrou met habaal nitrokna reshut lehav. Dans quel cas avons-nous dit que si le mari est mort, alors le papa a la capacité d'annuler complètement? Bisman, shelo shama habaal, kodem sheyamut. Pardon, je vais juste. Oui, donc ça c'est le résumé de ce qui a été dit. Quand est-ce que nitrokna reshut? Si le mari est mort, alors ça va au papa. Par contre, si le papa est mort, alors ça ne va pas au mari. Si le mari est mort, ça va au papa. Si le papa est mort, alors le mari n'a pas la capacité d'annuler. Bien, je reprends la Mishnah. Je reprends la Braïta. Tashma. Et matai amru meitabaan nitrokna reshut le'av. Quand est-ce qu'avons-nous dit que lorsque le mari meurt, le reshoot a été libéré pour le papa qui a la capacité d'annuler? Quand est-ce que cela a été dit? Cela a été dit, comme je l'ai expliqué, lorsque le mari n'a pas encore validé. C'est-à-dire, bisman chez l'oshama bal kodem shiamut, ou alors le mari n'a pas entendu du tout, donc il n'a pas validé neder. Ou alors, shama veshata ou met bobayom, ou alors il a entendu, et il s'est tu, mais il est mort le jour même. Étant donné qu'il est mort le jour même, eh ben, il n'a pas encore validé le neder. Ou alors, chez Shama VFR, ou alors il a entendu, il a donné sa fara. Dans ces trois cas qui sont présentés, le mari n'a pas validé, c'est pour ça que une fois qu'il est mort, le père peut toujours annuler le neder. Zuhi sheshaninu metaba nitrokna reshut le'av, c'est le cas dans lequel nous avons enseigné que lorsque le mari meurt, le reshoot est libéré pour le père. Aval. Par contre, s'il a été mekayem le neder, c'est-à-dire que Im shama vekiem, s'il a entendu le neder, il a été mekayem le neder. O sheshama veshatak ou met beyom shela acharav, ou si alors il a entendu, mais il s'est tu et il n'est mort que le lendemain, ça veut dire que, étant donné que la fin de la journée est terminée, il a donc par cela validé son neder.
Dans ce cas-là, en yachol lehafer, et le papa ne pourra plus annuler ce neder parce que ça a déjà été validé par son mari, par le Baal. Alors, ça, c'est le principe général. La Gemara va développer plusieurs cas si le papa a entendu, si le papa n'a pas entendu, ou si le mari a entendu et si le mari n'a pas entendu. Il y a un très long ran, vous pouvez voir, qui développe quel est le chidouche dans chaque cas qui est énoncé ici. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, on va les rétroduire, expliquer les cas et voir la preuve de la Gemara. Shama avia veferla velo ispik ba lishmoa chemetav, zui sheshaninu metav lo nitrogna reshut laba. Si le papa a entendu et il a fait la hafara, velo ispik ba lishmoa chemetav, et le mari n'a pas entendu qu'il y a eu un éder et le papa est mort. Dans ce cas-là, comme on a dit, lorsque le papa est mort, lo nitrogna reshut le baal, le reshut n'est pas libéré pour le mari et donc il ne peut pas annuler le éder. Inversement, Shama Baal avait faire la velo ispikav lishmoa chemetabal, zui sheshaninu metabal nitrokna reshut lehav. Si le mari a entendu et il a fait la hafara et le papa n'a pas eu le temps d'entendre le neder jusqu'à ce que le mari meure, donc on parle d'un cas où le mari est mort, zui sheshaninu metabal nitrokna reshut lehav. Lorsque le mari meurt, le reshut se libère pour le papa et le papa peut annuler le neder. En autre cas, Shama Baala veferla velo ispikav lishmoa chemet, en abaal yachol lehafer she'en abaal mefer ela beshutafut. Si le mari a entendu et il a fait la hafara, et le papa n'a pas encore entendu jusqu'à ce qu'il meure, donc le papa est mort, dans ce cas-là, en abaal yachol lehafer she'en abaal mefer ela beshutafut, quand bien même le papa le mari ne peut pas annuler ce neder parce qu'il n'a la capacité d'annuler le neder qu'avec le papa. Shama aviha veheferla velo ispik abal lishmo achemet. Si le papa a entendu le neder et il a fait la hafara, velo ispik abal lishmo achemet, et le mari n'a pas eu le temps d'entendre le neder et il est déjà mort. Qu'est-ce qui se passe? Choser un av ou mefer chelko shel baal. Le mari, le papa, il va à nouveau, il va hériter de quelque sorte de cette partie du neder qui reste, qui n'est pas annulée, et il va devoir annuler à nouveau cette partie. Nous dit la Gemara, Omar Rabbi Natan hen divrei Bet Shammai, Bet Hillel omrim en yachol lehafer. Donc je vais me concentrer sur ce dernier cas. Je vais reprendre le dernier cas qui est présenté. On a le père qui a fait la hafara, donc de la moitié du neder, et le mari qui est mort avant d'avoir fait la hafara du neder. Donc il reste cette moitié de neder que le père doit en quelque sorte hériter pour l'annuler à nouveau. Alors maintenant il y a une distinction à faire. Si c'est quelque chose, si c'est un neder qui est entier, 50% du neder, mais qui est entier dans sa quantité, alors c'est évident que le mari peut récupérer ce neder. Si c'est un neder qui est entier dans sa qualité, alors c'est compréhensible que le papa puisse hériter de ce neder. Par contre, si c'est un neder qui est affaibli, c'est-à-dire qui est d'une qualité moindre de ce neder, qui est kalouche, faible, dans ce cas-là, il y a un problème à ce que le papa puisse hériter. L'héritage ne passe pas. Et donc, dans ce cas-là, on va voir la question que l'on s'est posée. Il y a une machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le papa peut hériter de ce chélek qui reste chez le mari? Si on dit qu'il peut hériter, ça veut dire qu'il pense que ce chélek est dans toute sa qualité, ça veut dire qu'il pense que Migas Gaïs. Si on pense que ce chélek ne peut pas être hérité, ça veut dire que Miklash Kalish, que le chélek est donc affaibli, c'est pour ça qu'il ne peut pas passer de défunt mari au papa. Amar Rabbi Natan hen divrei Bet Shammai, Bet Hillel omrim en baal yachol lehafer. Ce qui a été dit que le papa reçoit ce reste de neder, c'est uniquement selon l'opinion de Bet Shammai. Mais selon Bet Hillel, le papa ne peut pas recevoir ce qui reste de ce neder. Déduit de là que selon Bet Shammai, on pense que Migas Kaïs, et selon Bet Hillel, Miklash Kalish. Selon Bet Shammai, on pense que
on pense que Miklash Kalish, que le Neder est affaibli. C'est pour ça que lorsque le papa a fait la Hafara, le Neder qui se restait. Je reprends. Selon Beth Hillel, on pense que Miklash Kalish, que le Neder est affaibli, c'est-à-dire que lorsque le papa a fait la Hafara, tout le Neder a été affaibli, mais il est le petit chélek qui reste chez le mari lorsqu'il meurt, c'est un chélek qui est affaibli, qui ne peut pas s'hériter. C'est pour ça que Beth Hillel nous dit, cette chose faible ne peut pas passer après chez le papa. Par contre, selon l'opinion de Beth Shammai, que Migaz Gaïs, que le Neder est coupé, lorsque le papa fait la Hafara, il reste un 50% certes en quantité, mais important chez le mari. Et lorsque le mari meurt, c'est quelque chose qui reste avec toute sa force chez le mari, et donc qui peut passer chez le papa. C'est pour ça que selon Beth Shammai, le papa va pouvoir annuler à nouveau cette partie du Neder et annuler complètement tout le Neder. Donc nous avons vu aujourd'hui la question posée par la Gemara, quelle est la force de chacun des deux protagonistes, du papa et du mari? Est-ce qu'il, lorsqu'il annule le Neder, est-ce qu'il le coupe ou est-ce qu'il l'affaiblit? Est-ce que Migaz Gaïz ou est-ce que Migaz Gaïz ou est-ce que Miklash Kalish? Quelle est la différence entre les deux? Alors là, on a vu une première différence dans la question de la Gemara. Est-ce qu'on va être Hayav Malkout sur ce qui reste ou pas, après qu'il y ait eu une seule Hafara? Et un deuxième passage qu'on voit dans la Gemara, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'hériter, qui peut passer du mari et retourner chez le papa ou pas? Finalement, nous avons vu que c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel pense que Miklash Kalish, tandis que Beth Shammai pense que Migaz Gaïz. Beth Hillel pense que le Neder est affaibli, tandis que Beth Shammai pense que le Neder est coupé en deux et les 50% restants restent avec toute leur force et toute leur qualité. Une excellente journée à vous.